Je suis conscient que la lutte que je mène ne sera pas gagnée du jour au lendemain. C'est une question de persévérance, d'audace et de motivation. Tant qu'il y a la détermination, tout homme au monde est capable d'accomplir de grandes choses. Alors, il est certain qu'un jour, il fera beau à l'embarcadère de Ganvié. Enfin, je ramasserai autant de déchets qu'il faut pour que le Bénin soit une référence. Ok, bonjour les amis, j'espère que vous portiez très bien. Alors je suis Anas Seko, activiste écologique, précurseur du mouvement Pression écologique. Vous voyez, donc je travaille à l'embarcadère de Ganvié depuis mars 2019. Donc si vous êtes là ce matin, c'est pour qu'on travaille encore à l'embarcadère de Ganvié. Pas pour vous, mais pour la postérité, pour la santé publique, pour les générations futures. Parce qu'il s'agit du point d'embarcation d'un site touristique, la Venise de l'Afrique. Donc si je suis là, je porte casquette à l'envers tout vert, je suis là, je viens ici chaque matin, c'est parce que j'ai un amour pour mon pays. Donc il est très important que nous travaillions à l'unité. Et comme le dit Abbé Gilbert Dayan, et pour la postérité, construisons sans relâche. Gardez vos cache-nez. Prenez les gants, il y a les gants ici. Prenez les gants. Donc déjà, on peut déjà commencer à partager les gants pour qu'on puisse commencer déjà parce qu'il se fait tard. C'est bon, non? Nous regardons l'embarcadère de Ganvié, qui est la Venise, qui est le point d'embarcation pour aller à la Venise de l'Afrique. C'est laid, ce n'est pas joli à voir, il n'y a pas de beauté là. Alors comment est-ce qu'on peut attirer les touristes lorsqu'ils viennent et ils voient une telle insalubrité, une telle pollution visuelle? Il y a la pollution esthétique, il y a la pollution marine, bon disons la pollution du lac là actuellement, et c'est les mêmes poissons là qui sont dans ce lac là que les bandes vont pêcher, vont vendre, vont manger elles-mêmes d'abord et vendre à la population qui quitte Togoudou, Calavi, qui vont encore tomber malades. Est-ce que vous voyez? Alors, il y a la question de la pollution de l'air. Déjà, à chaque fois que je viens ici à l'embarcadère de Ganvié, la première des choses qui m'accueille, c'est l'odeur. Ça sent. La pollution de l'air ici est flagrante, ce qui compromet directement la santé de la population. Et pourquoi pas la santé des touristes? Personne n'aime ce qui est sale. Donc quand les touristes viennent, ils voient l'état insalubre de l'embarcadère, ils sont un peu choqués. Ils sont un peu choqués du fait que l'embarcadère de Calavi est le point focal de tout ce qui est tourisme dans la commune de Soava. Souvent ça arrive que les touristes viennent et ils voient l'état insalubre de l'embarcadère, surtout quand ils viennent vers l'eau. Ils voient beaucoup de sachets dans l'eau, ils se retournent carrément. Surtout les touristes venus de l'Asie, les Japonais, les Indiens, les Chinois, ils n'aiment pas trop l'insalubrité. Donc en même temps, quand ils remarquent qu'il y a beaucoup de sachets où c'est sale, ils retournent carrément. Donc ouais, on a perdu beaucoup de touristes à cause de l'insalubrité. Ouais. J'ai compris
qu'une image vaut 1000 mots. Alors, étant passionné par cet art-là, je me suis dit, attention, ça peut être une arme que je peux prêter à Dame Nature pour dénoncer les atteintes faites à l'environnement, pour faire la promotion de la protection de l'environnement. Et vous le savez, les images sont tellement chargées d'émotions qu'elles nous prennent jusqu'au fond de nous. Les images touchent notre cœur. Alors pourquoi ne pas faire des photos dans ce sens-là pour interpeller l'opinion publique sur les méfaits, sur l'impact de l'homme sur l'environnement. Et donc j'ai eu à faire plusieurs sortes de photos, comme des photos d'une autorité dans l'état d'ordure avec monsieur Maman Ismaël, comme des photos où un enfant est habillé en sachet en plastique. Et lorsque vous regardez cette photo, vous êtes écœuré par la situation de dégradation de l'environnement. Ma photo est inspirée directement du problème ou des problèmes environnementaux auxquels je fais face. J'ai réfléchi longuement sur une photo sur tous les aspects. Qu'est-ce qui peut attirer l'attention? Qu'est-ce que je peux faire? Parce que le plus important pour moi surtout, c'est de pouvoir attirer l'attention pour faire passer le message écologique. Lorsque quelqu'un voit une personne bien habillée dans l'état d'ordure, ce n'est pas commun, on ne le voit pas souvent. Donc ça interpelle et en même temps derrière, ça fait passer le message écologique. Mes photos sont réfléchies, je prends du temps. Il y a également un minimum de créativité dedans. Aussi en fait, cet engagement que je nourris, cette motivation que je nourris à protéger l'environnement suit naturellement ces photos-là. Je ne le connais pas personnellement. Je l'ai juste connu à travers les posts sur le net et c'est cela qui m'a incité à venir. Le travail d'Anas est très important et indispensable. Ce que fait Anas en ambacadère. C'est à croire que c'est lui seul qui aime Gambier. Voilà. Moi, j'ai connu Anas via les réseaux sociaux. Et c'est grâce au post d'Anas que l'NPT s'intéresse beaucoup plus à l'ambacadère maintenant. Alors, est-ce que nous sommes écoutés? Écouter, c'est en fait qu'on ait gain de cause et que les autorités puissent venir vraiment assainir l'embarcadère de Gambier. Il est vrai que nous avions du soutien des jeunes qui savent définir ce que c'est que la préservation de l'environnement avant de venir sur le terrain. Oui, c'est bien, mais tant qu'il n'y a pas de changement sur le terrain, ça ne marche pas.